Bon, bien, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, pour fêter le 224e anniversaire de la proclamation de la République. Donc, ça nous ramène assez loin. Chaque année, nous le faisons. Et je pense que c'est une mesure salutaire dans cette période où la République, tout le monde en parle, mais on ne sait pas toujours très bien de quoi on parle. Alors en plus, nous sommes en période électorale, et donc se développent des déclarations dans tous les sens. C'est un peu plus républicain que moi, tumeur en ce moment. Alors d'un côté, il y a Sarkozy qui nous parle d'identité. C'est pas toujours très clair quand il dit identité, il y a un peu de tout. Pour nous, je crois qu'il faut réaffirmer, on peut parler d'identité, bien sûr, mais notre identité principale, d'abord, c'est la République. Voilà. Ça, je crois que c'est une chose qu'il faut réaffirmer, parce qu'au moins, ça nous sort des débats plus ou moins oiseux, qui nous emmènent on ne sait trop où. Mais j'ai noté, de l'autre côté, une déclaration de Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui nous dit « L'école idéalisée de la Troisième République était-elle juste ? Capable de transmettre un attachement sincère aux valeurs républicaines, comme l'histoire l'a montré en 40. » Alors, cette déclaration est assez ahurissante, parce que, est-ce que ça veut dire qu'on n'enseignait pas les valeurs républicaines? Auquel cas, quand même, il faudrait balayer devant sa porte, parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'enseignement prioritaire. Est-ce que ça veut dire que les valeurs républicaines ont mené à 40, je n'ose penser qu'elle veut dire ça rejoindrait quand même des discours assez vichistes. Reste que je trouve cette déclaration étonnante et j'aimerais assez qu'elle clarifie ce qu'elle voulait dire. J'ai remarqué dans un sondage, je crois que c'est l'Institut Montaigne, il paraît que 30% des Français considèrent que la démocratie, bon, c'est pas un beau système et qu'ils s'en débarrasseraient bien. J'espère que ce sondage n'est pas bon. Mais s'il est bon, il est très révélateur d'une période de crise fondamentale qui peut vouloir dire des tas de choses. Il peut vouloir dire, oui, nous sommes dans une crise de système profond, la démocratie ne marche pas parce que le système ne marche pas, et donc il faut la reconstruire. Dans quel cas nous sommes d'accord. Ça peut vouloir dire aussi que devant une démocratie qui est cette caricature que nous vivons chaque jour, eh bien, les citoyens commencent à se dire que bon, ben, ça suffit comme ça et qu'ils accepteraient un régime un peu plus autoritaire. Ce qui rappelle bon, le slogan que je m'attraque personnellement, excusez-moi de le citer, depuis des années, bonapartisme ou constituante, parce que ce choix, nous serons placés devant lui, qu'on le veuille ou pas. Les événements tels qu'ils évoluent nous mènent à un système plus autoritaire, moins républicain. Gros, sous des apparences républicaines et des discours républicains, mais vers un système qui ne l'est pas. Et puis, bon, ben, la sortie de cette alternative, c'est effectivement de reconstruire la démocratie. Et reconstruire la démocratie, c'est pas uniquement faire une constitution merveilleuse, comme, bon, pas mal en ont envie, et c'est très bien qu'ils en aient envie. Ça prouve que le sujet se développe, ça prouve qu'on prend conscience du problème. Mais la constituante, c'est d'abord un symbole qui permet aux citoyens de se reconstruire en tant que citoyens parce qu'ils se réapproprient ce bien public qui s'appelle les institutions. Et ça, je crois que ça, c'est profondément républicain. C'est sans doute ce que pas mal de nos ancêtres lointains, il y a 226 ans, avaient voulu faire. Eh bien, c'est peut-être ce qu'on arrivera à faire. En tout cas, il faut en tout cas essayer. Et je crois que c'est bien de le rappeler ici, devant cette plaque qui marque que la République a été fondée ici même, dans la salle du manège. Je ne dirais pas devant la rue de Rivoli, elle n'existait pas, mais à cet endroit à peu près précis. Et je vous remercie encore d'être là.